Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on va le répéter quand même au cas où si vous tombez sur cette nouvelle vidéo. On est actuellement à Chiang Mai en Thaïlande, on est en Asie du Sud-Est pendant 1 an. Bienvenue dans ce 4e récit d'aventure. On est donc arrivé hier à Chiang Mai depuis Sukhothai. Pour venir depuis Sukhothai à Chiang Mai, c'est très simple. Vous allez à la gare routière de Sukhothai, prenez un ticket de bus. Ça nous a coûté 324 bahts par personne. Le bus dure environ à peu près plus de 6 heures. Et voilà, tout simple. Prévoyez des petits étirements le soir quand vous arrivez. C'est ça. On est au Wat Chiang Man, c'est un temple qui a été construit en 1296, c'est le plus vieux temple de la ville de Chiang Mai. Il a été construit par le roi Mengrai, le fondateur de la ville. Avant de visiter encore un autre temple, on voulait se poser pour prendre un shake, un smoothie. Et en fait, on s'est complètement perdu. On s'est enfoncé dans une grande artère avec que des hôtels, des resorts, je pense, des hôtels assez chers. Et du coup, tous les petits boui-boui qu'il y a autour pour manger et pour boire, les prix sont 2, 3, 4 fois plus chers. Donc on a marché et en fait, on n'a pas réussi à se sortir de cette rue. Donc on prend un smoothie qui nous coûte 2 fois plus cher. Le temple qui se trouve juste derrière moi, c'est le Wat Chedi Luang. Il a été construit vers la fin du XIVe siècle. Il a été détruit 160 ans plus tard par un tremblement de terre, avant d'être reconstruit dans les années 1990. C'est là où la famille royale venait faire brûler ses cendres. Et c'est l'un des plus vieux temples de l'ancien royaume de Lan Na. Vous avez donc ce temple ancien et tout autour il y a plusieurs petites pagodes différentes. Enfin, il y en a une très grande en face de moi qui ressemble un peu à toutes les pagodes beaucoup plus traditionnelles. Et derrière le temple il y a 2 petites pagodes, une en bois et une couleur argentée. Je suis pas certaine qu'elles soient en métal. Elles sont vraiment magnifiques. Petit rappel aussi, quand vous visitez ce genre de lieu par rapport à votre tenue, évidemment il faut avoir une tenue appropriée. C'est-à-dire les jambes au maximum couvertes ou si vous êtes en short, au pire juste au-dessus du genou mais pas plus haut. Les épaules couvertes, évidemment éviter les t-shirts courts, etc. Vous pouvez porter un foulard ou une casquette, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est quand vous rentrez dans une pagode, il faut retirer ses chaussures. C'est ça le plus important. Actuellement au Wat Sri Suphan, ou plutôt Silver Temple comme on l'appelle. C'est un des temples les plus iconiques et les plus différents de Chiang Mai. Il est super surprenant parce qu'il est fait d'acier, d'aluminium, de couleur argentée. C'est un temple qui a été construit au début du XVIe siècle, mais il reste très peu de sa structure de base. Aujourd'hui, il a été totalement refait au fur et à mesure des siècles. Il y a 200 ans de ça, le roi en charge a appelé beaucoup de villageois de la Thaïlande du Nord-Ouest, qui étaient réputés pour leur savoir-faire en orfèvrerie. Il leur
a demandé de venir s'installer à Chiang Mai. Et de là, ils ont fondé la première communauté d'orfèvrerie de Chiang Mai qui s'est installée du coup au sud de la vieille ville, là où se trouve le temple et là où on se trouve aussi actuellement. Et en fait, du coup, il a demandé à tous ces villageois, au fur et à mesure des années, des décennies, de travailler le métal pour redonner ces lettres de noblesse au temple. Toutes les petites fresques qu'on peut voir ou toutes les petites arborescences qu'on voit tout autour du temple ont été faites sur le très long terme, au fur et à mesure des années, des dizaines d'années et des siècles. Et aujourd'hui, Chiang Mai est aussi connu pour ça, pour le travail de l'acier, du fer et la gravure. Et c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Il y a même des écoles spécialisées ici dans cet art-là. Et d'ailleurs, de manière un peu plus globale, Chiang Mai, de toute façon, est assez réputé pour ses arts et sa culture. Il y a beaucoup d'artisans ici qui travaillent, comme ici, soit à l'orfèvrerie, mais aussi la peinture et toute forme d'artisanat. En fait, Chiang Mai est vraiment connu pour ça. Guest house, se poser un petit peu. 100 bahts, not too much. On se retrouve, on est le lendemain des images que vous avez vues juste avant. Ce midi, on a mangé dans un petit truc. Et ce matin, Brice, qui a quand même pas mal de problèmes de dos qui datent de 1 mois avant le départ, a été se faire masser dans une clinique thérapeutique par deux massothérapeutes. Je suis allé à la Sirichan Clinic. Quand on dit clinique, c'est pas du tout une clinique comme en France. Ça faisait la taille d'une grande chambre. C'était très roots, mais c'était assez réputé. En fait, là-bas, ils font des massages thaï, mais vraiment traditionnels et limite ancestrales, en fait. Et je me suis retrouvé dans un sacré truc. Je sais pas encore si ça m'a fait du bien ou pas. On verra au fur et à mesure sur le long terme. C'est très musclé, donc pendant ça a duré 1 heure, beaucoup de douleurs pendant, mais ça c'est connu, de toute façon sur les massages thaï c'est très musclé, il y a plus de douleurs pendant le massage qu'autre chose. Tu ressors, t'es assez détendu quand même, mais pour les problèmes de dos, on verra ce que ça a donné. On peut pas vraiment le raconter, c'est une expérience quand même vachement hors du commun. J'étais sur le ventre, il y avait une personne qui se tenait à des barres au-dessus de moi et qui me massait avec les pieds pendant qu'une autre avait un grand bâton en bois et essayait de stimuler les parties du dos. Et c'est des massages à point de compression en fait, c'est pas du tout basé sur la détente, on est habillé, il n'y a pas d'huile, elle masse pas avec les mains, elle masse avec les avant-bras, les coudes, les genoux, les pieds. C'est assez en même temps perturbant et super intéressant à vivre, donc on verra. Il y a beaucoup d'occidentaux qui viennent là-bas, même parfois pendant 2-3 mois. Il y a des appartements dans le quartier qui louent un appartement en fait et qui y vont tous les jours. Donc on verra. Peut-être que j'y retournerai avant la fin du séjour à Chiang Mai parce que c'est vrai qu'une séance c'est pas assez. Perturbant, intéressant et quand même content. Voilà. Et là, on est au Wat Sen Muang Ma Luang. Donc cet après-midi, c'est pareil. On va revisiter encore pas mal de temples qu'il y a à l'intérieur de la vieille ville de Chiang Mai. On espère que vous ne faites pas une overdose de temples, parce que nous, non. Et on va continuer encore toute cet après-midi.
La ville de Chiang Mai a été fondée en 1294. À l'époque, c'était la capitale du royaume de Lanna. La Thaïlande à l'époque était composée de différents royaumes. Aujourd'hui, Chiang Mai, c'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande et elle est considérée comme étant la capitale du nord du pays. La ville, elle est assez grande, mais vous avez vraiment le centre-ville, on va dire ce qu'on appelle la vieille ville, qui représente un carré entouré de remparts et tous les temples et les activités, on va dire, touristiques sont à l'intérieur de la vieille ville. Depuis qu'on est à Chiang Mai, dans tous les temples, enfin dans beaucoup de temples plutôt, il y a des statues comme celle-ci derrière moi. Et en fait, elles sont très bien faites. Donc là, elles sont dorées, mais il y en a beaucoup qui sont faites en cire et qui sont d'un niveau de détail et de fidélité assez remarquable. Très bien fait et très perturbant. Des fois, on arrive dans une pièce et au détour, il y a une de ces statues-là en cire. On croirait vraiment une vraie personne et il faut en fait s'arrêter, regarder et voir qu'elle ne bouge pas. Elles représentent toutes des moines qui ont existé. Dans certains temples, on peut voir juste à côté de ces statues-là un portrait photo du moine lorsqu'il était en vie. C'est très troublant et à la fois extrêmement beau et extrêmement bien fait. On est bien rentré de cette deuxième journée à Chiang Mai. C'était super chouette, on a fini tous les temples à l'intérieur de la ville historique. Demain, le programme, ça serait de sortir de la ville, les montagnes juste à côté, et il y a des temples. Et demain, l'idée, ça serait d'aller voir de ce côté-là un peu plus de nature. Et sinon, pour ce qui est de là où on loge à Chiang Mai, on est à Little Guest House. La chambre est top, le matelas un petit peu ferme, mais c'est de réputation thaïlandaise. On paye 16 € la nuit, ça les vaut, impeccable. On clôture cette journée ici, à demain. On se retrouve comme prévu ce matin pour aller au Wat Doi Suthep, donc ce temple qui est à 1600 mètres d'altitude sur les hauteurs de Chiang Mai. Et en fait là on attend parce qu'il y a plein de petits taxis rouges, en fait il faut attendre d'être minimum 6 pour monter parce que je pense que c'est assez fastidieux et un petit peu long. Et du coup on s'est réveillé tôt ce matin exprès, mais là on se retrouve à attendre qu'il y ait 4 autres personnes qui acceptent de monter aussi. Donc on va voir combien de temps on attend, on espère pas trop longtemps, on s'est réveillé un petit peu tôt exprès. Là, il y a le petit monsieur sur la gauche habillé en sombre de dos qui essaie de racoler du monde depuis tout à l'heure pour qu'on puisse remplir les taxis rouges, là, comme ceci, pour monter là-haut. Il faut le remplir pour que ce soit rentable. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. En fait, il y a ces taxis-là, il n'y a pas de bus à la limite. On peut louer un scooter pour monter, mais la route a l'air très compliquée. Ça monte très raide. Pour l'instant, on a préféré la solution des taxis en espérant qu'on n'attende pas non plus 4 heures. On est bien arrivé au Wat Doi Suthep qui se situe au sommet du mont Suthep. On a gravi 306 marches exactement pour pouvoir accéder au sommet au niveau du temple. Il y a une légende qui raconte que un éléphant blanc portait les reliques du Bouddha sur son dos. Et c'est lui qui a choisi cet emplacement. Il a tourné sur lui-même 3 fois, il a barri 3 fois. Et voilà, fin de la légende. Et ça a donné de l'essence à ce lieu. Alors le premier truc qu'on peut se dire quand même en arrivant, c'est que c'est un peu Disneyland quand même. Un petit peu, ouais. Il y a énormément de monde, c'est très touristique. On n'a pas encore fait vraiment le tour, donc on va voir un petit peu ce que ce lieu a à nous offrir. Et puis voilà.
Vous avez vu l'échafaudage en or? C'est vraiment Disneyland ici. Bon, honnêtement, c'est un peu un fail. On s'est levé assez tôt ce matin, mais on a attendu longtemps que le taxi soit rempli pour pouvoir partir. Donc en fait, ça ne servait à rien qu'on se lève tôt. On n'aime pas trop parler des choses négatives dans nos vidéos, c'est franchement pas le but. On essaye d'être toujours archi positif. Mais là, étant donné que le taxi, ça coûte quand même un peu. Ensuite, l'entrée du temple, c'est 30 bahts par personne. Après, au disclaimer, on fait aussi partie des touristes. Hein. Ah, clairement, oui. On remplit aussi le lieu. Non, c'est pas, c'est plus la masse que le fait, parce qu'il y a toujours des touristes partout, et mais là il y a une grosse masse. C'est le type de touristes aussi, quoi. Ils sont là, ils font leur tour, ils prennent leurs photos, ils s'en vont, et il y a des quarts comme ça à la chaîne. C'est ça, du coup on a un peu de mal à apprécier la beauté du lieu, parce que je pense que c'est très beau, mais en fait on n'y arrive pas trop, donc je pense qu'on va aller se poser, boire un petit coup, là, tranquille. On est rentré, on était mort, on s'est couché, on s'est endormi tout de suite. Et on a dormi 1 heure. Et là on s'est réveillé avec une envie de pizza, les gars. On est au Warorot Market qui est à l'est de Chiang Mai, à une 15 minutes à pied des remparts est de la ville. Et il est réputé comme étant le plus grand et le plus connu des marchés du nord de la Thaïlande. C'est gigantesque et c'est principalement des locaux qui viennent ici pour faire des courses. Là on a vraiment plein de produits, une énorme diversité, même dans les vêtements, il y a beaucoup de vêtements traditionnels thaïlandais. Le marché est gigantesque, il est réparti entre plusieurs bâtiments, plusieurs allées, plusieurs rues. C'est très grand, on se perd très vite. On vous reprend. Hier, on n'a pas du tout sorti la caméra, on n'a pas filmé. On a totalement de chill dans la chambre d'hôtel, ça fait du bien un petit peu de temps en temps. On n'avait pas arrêté depuis qu'on était arrivé, donc on s'est dit attends, si on veut tenir le rythme pendant 1 an quand même, faut un peu se reposer. Faut un peu se reposer. Et là, on va sur un marché, je n'ai plus le nom. On vous le mettra après, quand on y sera. Juste là, comme ça. Let's go!
est actuellement au marché du dimanche de Chiang Mai, le Sunday Walking Street comme ils l'appellent ici. C'est gigantesque. En fait, il y a la plus grande artère de Chiang Mai qui devient piétonne. Ça s'étale sur presque 2 km et ça rentre même dans les temples. En fait, il y a des stands de nourriture, beaucoup de petits stands d'artisanat, soit du tissu ou de l'orfèvrerie. Aussi beaucoup de trucs importés de Chine qui se mélangent avec, donc il faut savoir faire un petit peu la différence. Mais c'est assez impressionnant de taille et il y a une bonne ambiance, c'est assez chouette. Au final, il y a donc 4 marchés à Chiang Mai. Il y a celui qu'on a fait cette semaine qui est un peu plus pour les locaux. Il y a un night bazaar, il y a le marché le samedi et le marché du dimanche. Nous, on a privilégié du coup celui d'aujourd'hui, dimanche, parce que c'était un marché annoncé plutôt basé sur l'artisanat, la peinture, le handcraft, etc. Il y en avait, mais pas que. Il y avait aussi énormément de produits, je pense, importés de Chine et des produits un peu type AliExpress au niveau des bijoux, etc. Par contre, il y avait énormément de choses à manger et je pense que c'est là où était notre erreur. On y a été à l'ouverture du marché, donc vers 16h-17h, alors que je pense que pour 19-20h pour manger ça aurait été parfait parce qu'il y avait vraiment plein de choses. En tout cas, nous on a bien aimé la ville. Moi j'ai adoré. Il y avait plein de temples, on peut se perdre dans les petites rues en dehors des artères principales, on peut se perdre et c'est plus calme. Donc moi j'ai vraiment bien aimé cette ville. En tout cas demain, direction Shanghai, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, au cas où on poste des petits trucs cool, des photos un peu du voyage. Bisous! À bientôt pour la prochaine vidéo.